Bonjour, aujourd'hui est un grand jour. Nous allons faire une boîte pouvant contenir un cadeau destiné à celui ou celle que l'on aime tout particulièrement. Elle aura la forme d'un petit écrin en forme de cœur avec un couvercle. Nous avons besoin d'une feuille A4 que nous partageons en deux dans le sens de la longueur. Ici, la bande unie est destinée au récipient, la rayée au couvercle. Les deux parties se plient de manière très semblable et avec des particularités détaillées au fur et à mesure. Commençons par la bande unie. Après l'avoir mise côté blanc vers nous, plions-la en deux en longueur. Déplions, puis plions en deux l'une des deux moitiés. Avec la bande rayée, nous faisons la même chose, mais en prenant garde à ménager un petit retrait lors du premier pli, environ 3 mm. Reprenons la bande unie. Nous marquons un petit repère sur le pli du milieu en ramenant un petit côté sur le pli du grand côté. Nous utilisons ce repère pour faire un petit rabat selon un pli perpendiculaire au grand côté. Sur la bande rayée, le repère est trouvé en esquissant un pli qui part du pli du milieu et qui est obtenu en plaçant le coin sur le deuxième pli que nous avons fait. Nous faisons un rabat à partir de ce repère. Maintenant, en mettant un moment la bande unie en 3D, nous faisons le pli obtenu en ramenant précisément sur le pli du rabat une portion du deuxième pli que nous avions fait. Et nous aplatissons à nouveau la figure en faisant ressortir une petite pointe. Nous ramenons le pli en biais contre le bord inférieur de la base colorée et nous consolidons le pli obtenu en rabattant la portion extrême de la bande colorée sur elle-même. Ce pli est ensuite inversé puis nous faisons pivoter en arrière la petite bande pour qu'elle s'aligne sur le bord supérieur. Ce sera une languette de blocage. Nous faisons le pli qui partage le grand rectangle en deux. Puis nous faisons apparaître un triangle dont le côté gauche jouxte la marque du pli intermédiaire vertical. Nous nous servons du côté horizontal du triangle pour replier le grand rectangle sur lui-même.
Puis nous ramenons l'un après l'autre les côtés du triangle sur la base en biais. Nous déplions et nous contreplions le triangle et ses deux plis intérieurs. Nous ouvrons le grand rectangle et partageons en 4 parties égales les 2 pans latéraux. Du côté de la petite languette, le deuxième pli doit être fait proprement, car l'épaisseur est grande. Après avoir déplié le rectangle et l'avoir mis côté coloré vers nous, nous traçons à la règle et au coupe-papier l'une des diagonales de chacun des 4 petits rectangles contenus dans chacun des pans latéraux. La diagonale choisie est celle qui est penchée à peu près dans le même sens que le côté du triangle central proche. Nous faisons donc 8 tracés au coupe-papier. La dernière diagonale traversant une partie épaisse, nous la reproduisons de l'autre côté. Puis, le côté blanc étant vers nous, nous renforçons les petites diagonales en faisant des plis en relief. Nous renforçons même les 2 plis du côté épais en faisant pivoter la petite diagonale sur l'intersection qu'elle a avec le côté du rectangle. Cela met à nouveau la figure momentanément en 3D. Exactement les mêmes plis sont réalisés maintenant sur la partie rayée.
La différence apparaît dans l'aspect de la languette qu'on fait sortir à droite. Elle est plus petite. Mais le reste est identique. Pliage en deux, triangle, pli du rectangle, petit pli dans le triangle, contre-pliage, trois petits plis de chaque côté, petite diagonale marquée au bout de papier, puis transformée en plis en relief. Cela fait, en tenant la figure côté coloré vers soi, nous rabattons la petite bande qui donne l'impression de dépasser au-dessus de la languette. Puis, nous faisons jouer les plis verticaux. Nous obtenons comme une petite gouttière en V. Mettons maintenant la bande unie en relief. Pour cela, positionnons bien en creux le pli vertical du milieu et en relief les deux plis en biais tout proches, puis faisons un petit cerf-volant. Nous façonnons ensuite une petite languette triangulaire dont la base coupe les petits plis dessinant un accent circonflexe. Pour cela, faisons rentrer les coins latéraux du cerf-volant tout en maintenant bien la figure sur la table et pinçons progressivement la languette triangulaire qui se forme. Nous la faisons jouer sur sa base vers le haut, puis vers le bas. Et à présent, nous allons inverser la languette pour qu'elle se mette en creux. Ouvrons la figure, contre-plions le pli qui formait la base de la languette. Et refermons en poussant un peu par en dessous. Voilà un joli losange, non? Maintenant, nous faisons les plis en colimaçon qui permettent de faire apparaître les arrondis du cœur. D'abord, la première courbe. Nous alignons bien les éléments comme à l'image. Puis, tout en maintenant bien la figure sur la table, nous empilons petit à petit le colimaçon.
Pour glisser le bout dans la pochette, il faut d'abord en replier la pointe en arrière, car la pochette est petite. Cela fait, nous pivotons la figure toujours en la maintenant et nous faisons le deuxième colimaçon, dont disparaît aussi le bout dans la pochette. À présent, nous soulevons la couche supérieure du dernier colimaçon et nous plaçons la partie colorée sous la dernière surface blanche du premier colimaçon. Cela permet, sur le fond du cœur, de replier ensuite la petite pointe comme à l'image. Il reste à cacher la petite languette de blocage. Nous soulevons le pli du bord et y faisons pénétrer la languette. Ainsi, le pli du cœur entre les deux arrondis est fermé et bien formé. Faisons un petit fond pour réaliser la finition du cœur à partir d'un carré de papier de 10,5 cm de côté. Nous en marquons une diagonale dont nous repérons le milieu en esquissant la deuxième diagonale. La première diagonale étant verticale devant nous, nous ramenons le coin du bas sur le repère central, puis, après que la figure a fait un demi-tour, le nouveau coin du bas sur le bord d'en face. Ensuite, l'angle inférieur gauche vient se placer sur ce même point, de même que l'angle inférieur droit. Nous collons. Le cœur étant devant nous, nous rabattons les 4 pointes pour simuler un arrondi. Et nous collons le cœur avec les pointes repliées à l'arrière dans le fond de la boîte cœur. En route maintenant pour les mêmes opérations sur la bande rayée qui va devenir le couvercle. Pas de particularité à souligner. Je me tais.
Il reste à placer le couvercle sur la boîte. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne vraiment envie de faire de jolis petits cadeaux. Je ne vais pas me priver.